Bienvenue à Prendre un coup de vieux, le balado de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Cette série de balados vise à renforcer positivement la perception qu'ont les milléniaux du vieillissement. À chaque épisode, je reçois des jeunes pour échanger sur une thématique qui les touche et qui est liée au vieillissement. Avec eux, on peut dire que je prends un coup de vieux. Dans cet épisode, je reçois la PDG de l'entreprise Bien chez soi, Alison Green. Bien chez soi, c'est une entreprise qui propose des soins et un accompagnement complet qui permet aux aînés de rester chez eux aussi longtemps qu'ils le souhaitent. J'ai donc profité de ma rencontre avec Alison pour qu'elle nous explique le virage vers le soutien à domicile au Québec. Donc, Alison, bonjour. Bonjour. Alors, Alison, comment ton entreprise Bien chez soi adapte-t-elle ses services pour répondre aux besoins spécifiques des personnes aînées au Québec? En fait, notre mission est vraiment justement ce jumelage-là. On est vraiment spécialisé dans le jumelage entre les besoins de nos bienveillants, de nos employés qui aident les gens à domicile et les besoins de notre clientèle. Alors, on est un peu un matchmaking, si on veut dire, mais pour des services aux aînés. Mhm. Et en fait, comment le coût des services varie-t-il en fonction des besoins spécifiques des aînés à faible revenu? Parce qu'on s'entend qu'il y a plusieurs personnes aînées qui sont à faible revenu, puis c'est pas toutes Mhm. ces personnes-là qui ont les moyens, en fait, de payer des services de soutien et de soins à domicile. Comment euh, Bien chez soi s'adapte-t-elle à ce genre, à cette clientèle spécifique d'aînés-là qui sont à faible revenu? En fait, il y a énormément de différents programmes gouvernementaux qui existent. Alors, à la base, un aîné, 36 de ses services sont payés par un crédit d'impôt fédéral qui lui est remis à chaque mois. Alors, pour payer pour 36. De plus, la plupart des CLSC ont différents programmes sous un programme SAPA ou un programme de maintien à domicile, où est-ce que la totalité du service de l'heure peut être payé par le gouvernement ou une partie. Alors, il y a énormément de services financiers qui existent pour aider quelqu'un à prendre le choix de rester à domicile. De plus, il y a énormément de programmes aussi pour les proches aidants, parce qu'on ne peut pas se le cacher, quand on parle de soins à domicile, forcément, il y a quelqu'un autour, il y a un proche aidant, même si c'est une compagnie qui vient t'aider dans les soins à domicile, il y a presque toujours aussi un membre de la famille qui est présent, qui aide dans cet écosystème-là de confort, de sécurité, etc. Et il y a des programmes aussi qui peuvent aider les proches aidants financièrement. Mhm. OK, je comprends. Et c'est quoi les avantages d'avoir recours à une entreprise privée de soins à domicile plutôt que d'être admis dans une institution de soins de longue durée comme un CHSLD? Ouais, c'est sûr que de ne pas dérouter quelqu'un de leurs habitudes de vie, de leur centre, de leur nid, de noyau, fait en sorte que quelqu'un vit beaucoup plus longtemps et beaucoup plus en santé. Beaucoup des personnes âgées ont de l'Alzheimer's ou différents maladies au niveau plus du mental. Et ce qui reste le plus longtemps dans nos mémoires, en fait, c'est nos habitudes de vie. Alors, souvent, dans les cas d'Alzheimer, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on enlève une personne âgée qui a de l'Alzheimer, puis on le met dans une résidence ou peu importe, dans un autre environnement, qui est l'environnement où est-ce qu'il a habité les 40 dernières années de sa vie, il y a vraiment un, un, un downfall, je ne sais pas comment dire ça en français, là, mais de la santé de la personne parce qu'on vient juste de leur enlever toutes les choses qui s'en rappelaient encore finalement dans leur mémoire, dans leur cerveau, vraiment les fonctionnalités de la vie qui leur restaient, qu'on vient juste de leur enlever. Mhm. OK. Puis, en fait, comment vos services chez Bien C'est Soi peuvent-ils aider à alléger le fardeau du système de santé au Québec? Je suppose que ça a un avantage, que ça a des bénéfices. Oui, on travaille énormément avec les CLSC pour bâtir le plan de soins le moins cher et le plus adapté pour la clientèle. La grosse différence entre une compagnie privée de soins à domicile ou recevoir des services
directement d'un employé du réseau de la santé publique. C'est que nous, on est vraiment spécialisé dans le jumelage, puis on peut garantir que ça va toujours être la même personne qui va aider quelqu'un. Malheureusement, dans le réseau de la santé publique, ils ont beaucoup trop de clients, de demandes pour être en mesure d'assurer que ça soit toujours la même personne. Alors, c'est un gros avantage là, de travailler avec une compagnie privée. Aussi, travailler avec une compagnie privée versus, par exemple, qu'on appelle le marché noir, disons, embaucher ta voisine et la paye au noir. Une grosse différence, c'est aussi dans une compagnie privée, on a les assurances, on a la culture d'entreprise pour nous assurer que les employés restent, on paye les vacances, on a des fêtes annuelles, on s'assure de la sécurité de l'employé, du client. Alors, tout ce cocon-là d'énergie qu'on investit autour de l'employé puis du client fait toute la différence au niveau de la stabilité, la sécurité et la pérennité des services qu'on offre. Mhm. Et c'est quoi les échos que vous avez de la part de vos clients aînés par rapport à vos services? Comment ils trouvent ça, avoir des services de soutien et de soins à domicile? C'est quoi les commentaires? C'est quoi les échos que vous recevez à Bien chez soi? Ouais, ouais, c'est vraiment je me considère une des femmes d'affaires la plus chanceuse, honnêtement, au Québec. On réussit vraiment à garder des familles ensemble. Si je prends l'exemple juste de ma famille, j'ai parti bien chez soi, j'avais 23 ans, c'était pour aider mon grand-papa et on a réussi à garder mon grand-papa à la maison jusqu'à son décès, 8 ans de plus qu'il aurait été finalement s'il était dans un mode plutôt hospitalisation, CHSLD ou quoi que ce soit. Et il est vraiment décédé, entouré de sa famille, de sa femme, dans sa maison. Alors, je pense un des gros avantages, puisqu'on entend énormément des familles, c'est de juste être capable de continuer à être avec nos familles, à continuer à avoir ces soupers-là le dimanche soir avec les gens qui nous entourent, d'être dans nos souvenirs, dans nos photos, dans nos choses, puis de vraiment nous assurer que la famille puis l'humain reste dans le noyau des décisions qu'on prend. Je pense que c'est vraiment ça qui ressort le plus au niveau de notre clientèle. Mhm. Et comment, chez soi, vous réussissez à sensibiliser le grand public, mais aussi le gouvernement du Québec à entamer un virage vers le soutien à domicile et à offrir des prestations de soins à domicile? Difficilement. En fait, l'idée publique est faite. Alors, c'est sûr que aussi terrible qu'a été la pandémie, la COVID, autant que ça a été positif pour mettre en lumière la nécessité de soins à domicile, exactement comme vous avez dit, Marc-William, au début. Je veux dire, en tous les jours, on entend parler de soins à domicile, que ce soit la radio, la télévision, tout le monde en parle, toutes les partis politiques en parlent. Quand on a eu l'élection au mois d'octobre, pendant un des discours, tous les partis politiques étaient pas d'accord sur tous les points, sauf le soin à domicile. Je pense que la conversation a duré 45 secondes parce que tout le monde était comme, oui, je suis d'accord. Ah, ben moi aussi, je suis d'accord. Ah, ben moi aussi, d'accord que c'est important. Alors, au niveau public, euh, l'acceptation est là. On sait qu'on a besoin d'investir notre énergie dans le bien-être de nos aînés, que pour une partie d'entre eux veulent rester dans leur domicile. Pour rien enlever à l'hébergement, il y a certaines personnes qui doivent aller en hébergement à cause de leur contexte, leur santé, etc. Puis au niveau du politique, c'est sûr que la plus grande ouverture que j'ai jamais vue dans les 15 dernières années que je suis dans le soin à domicile. Ceci étant dit, Christian Dubé a un gros mandat en avant de lui. Faire un virage, une réforme de la santé, où est-ce que présentement, on est très axé sur les hôpitaux, parce que les hôpitaux, c'est notre point de départ, les hébergements, les bâtisses, puis faire un virement où est-ce qu'on ramène les gens dans leur maison. C'est pas du tout dans nos méthodologies de santé, là, présentement au Québec. Alors, comme j'ai dit, je pense que Christian Dubé a une grosse, un gros mandat en avant de lui.
Oui, parce que le virage vers le soutien à domicile, c'est un gros chantier au Québec, mais quand même, j'ai lu dernièrement un communiqué de presse émis par le réseau des ESAT du Québec qui mentionnait notamment que au Québec, tout le monde parle du soutien à domicile, mais personne ne se concerte. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, c'est sûr que je suis du même avis. J'ai l'impression que je me bats depuis 15 ans pour mettre de l'avant l'importance du soin à domicile. Mais moi, je vois des changements. J'ai espoir. C'est un virage qui doit être fait. Ça sera pas fait demain. Ça va prendre au moins 5 ans là, avant qu'on puisse voir des réels changements. Mais j'ai espoir qu'on s'en va dans la bonne direction. Mhm. Et justement, en parlant de changement, en terminant, Alison, c'est quoi vos projets futurs à Bien chez Mhm. soi pour améliorer et développer les prestations de soutien et de soins à domicile? Ouais, deux gros chantiers pour nous. Le premier gros chantier, comme beaucoup de gens qui sont dans une compagnie de service, c'est sûr, c'est de l'engagement, la culture pour nous assurer qu'on a des bienveillants, des employés qui veulent travailler chez nous, qui font vraiment une différence, qui comprennent la contribution qu'ils ont vers une société puis des communautés plus bienveillantes, qui se sentent vraiment comme ils font partie de ce mouvement-là. Alors ça, c'est un gros défi, que ce soit pour Bien chez soi ou que ce soit pour d'autres entreprises. Je pense que c'est un défi qu'on aura pour les quelques prochaines années. Et l'autre gros défi pour la croissance de Bien chez soi, c'est de commencer à imaginer quelqu'un qui veut rester dans son domicile le plus longtemps possible n'a pas besoin que de soins à domicile. Rester à domicile, c'est vraiment une solution 360 où est-ce qu'on a besoin que quelqu'un nous aide potentiellement avec l'entretien de notre maison, avec le déneigement, avec des repas, avec une maison qui est adaptée aux besoins de la personne. Alors, l'évolution de Bien chez soi, ça va être vraiment de nous assurer qu'on complète cette sphère-là 360 en offrant toutes les solutions qu'une personne a besoin pour rester à domicile. Mhm. Ben, on va suivre ce dossier-là de très près dans les prochaines années, Alison. Donc, Alison Green, PDG de l'entreprise Bien chez soi, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi.